Il exerce un métier passionnant, photographe sous-marin. Mais les créatures qu'il côtoie ne sont pas fréquentables. Aujourd'hui, il s'attaque à l'un des requins les plus dangereux du monde. Sous l'eau, face au requin tigre, il sera seul, sans cage, sans protection, et à chaque clic, il va risquer sa vie. Un document exceptionnel. Tout cela et plus encore, c'est tout de suite dans 100% Mag. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 100% Mag. Nous sommes le jeudi 24 avril, nous sommes en direct et on commence tout de suite avec l'une des phobies principales des Français. Nous sommes 60% à être terrorisés par ça. Des requins, à cause notamment du film Les Dents de la Mer. Nous sommes très nombreux à craindre une attaque de requins dès qu'on part en vacances au bord de l'eau. On a tous entendu évidemment des histoires de surfeurs ou de nageurs dévorés par des requins. Et pourtant, il existe des personnes qui n'ont pas peur d'aller nager sans aucune protection avec les espèces les plus dangereuses de requins. Des bêtes qui atteignent parfois 6 mètres de long. Pour en savoir plus, nous avons suivi Frédéric. Il est photographe et il a décidé d'aller tenter cette expérience complètement folle en Afrique du Sud, à l'endroit même où l'on a enregistré le plus grand nombre d'attaques de requins sur l'homme. Vous allez voir, c'est terriblement angoissant. Un reportage hallucinant, des images rarissimes, signé Jérôme Esplat. Nous sommes en Afrique du Sud, à Umkomas, la Mecque des amoureux de la faune sauvage. Sur une plage, un homme se concentre. Dans quelques heures, il va vivre l'expérience la plus angoissante de son existence. Une rencontre hors du commun entre un homme et un tueur en puissance. Frédéric Buil vit à Bruxelles en Belgique. Son métier, photographe sous-marin. Son signe particulier, pour prendre ses clichés, il ne plonge qu'en apnée. Depuis plusieurs mois, il prépare un ouvrage sur les animaux mythiques des océans et sa venue ici sur les côtes d'Afrique du Sud n'est pas anodine. Cette fois, il va plonger sans cage de protection face à l'un des requins les plus dangereux au monde, le requin tigre. Durban, station balnéaire de la côte Est. Cette ville est réputée pour ses plages, ses vagues, son surf et son nombre d'attaques de requins. Leur présence est signalée partout sur des panneaux de mise en garde. Et pour protéger les plages, des filets d'acier anti-requins s'étalent tout le long de la côte. Ils ont permis de réduire les attaques à moins d'une par an au lieu de 20 dans les années 50. À l'époque, il n'y avait pas de filets mais de grands enclos comme des cages pour protéger les baigneurs. Et aujourd'hui encore, l'angoisse de l'attaque du requin est dans les esprits. Je vois des gars sans jambes, sans bras, et nous avons peur. Mais on aime trop le surf et on reste dans l'eau malgré ça. Frédéric va partir plonger sous la vigilance de spécialistes sud-africains. Dans le monde, les clubs de plongée qui proposent de vivre une rencontre avec les squales ne sont encore qu'une poignée. Petit briefing de départ. Les consignes de sécurité sont très strictes car les risques sont réels, le requin est dangereux et tout peut arriver. Une morsure imprévisible qui sont... C'est pas une attaque délibérée, mais simplement un comportement alimentaire ou de chasseur, donc il faut rester vigilant. Il faut aussi connaître les bons endroits et savoir comment attirer à coup sûr ces gros bestiaux. Ce jour-là, c'est Tim qui est chargé de préparer les appâts avec de la chair de baleine. Aujourd'hui, avec la viande de baleine que j'utilise, je suis sûr et je garantis qu'il y aura plein de requins tigres. Toute cette huile, on l'utilise pour attirer les requins. L'équipe de Frédéric se prépare à prendre la mer pour vivre le grand frisson. Direction Aliwal Shoal, une zone de plongée réputée dans le monde entier pour ses impressionnants bancs de squales. Durant les 40 minutes de navigation, la tension monte d'un cran. On appréhende un peu parce qu'on se demande comment ça va se passer exactement, comment les animaux se comportent. Donc ça va être un round d'observation. Mais on est très très content d'y aller. Les requins sont déjà là et ils ont l'air plutôt en forme. Frédéric est un peu tendu. Il va plonger sans bouteille mais surtout sans cage de protection. Sur le bateau, on évacue le stress comme on peut. Alors l'objectif, quand on n'est pas toujours très sûr, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les autres y aller en premier, hein? Et s'il n'y a personne qui crie au bout de 5 minutes, on les rejoint. Il n'y a personne qui a crié, j'y vais.
Au bout de 10 minutes, Frédéric se met à l'eau. Sous la surface, il assiste à un véritable balai d'une quarantaine de requins. Dans ces eaux, ils pullulent et leur réaction reste imprévisible. Frédéric peut plonger plus de 5 minutes sans respirer. Ses premiers clichés sont juste un hors-d'œuvre. Pas de requin-tigre en vue pour le moment. Il en profite alors pour faire des gros plans de ces requins pointe noire, plus petits. Mais il doit quand même s'approcher à moins d'1 mètre des squales. Frédéric, concentré sur ses photos, relâche un moment son attention quand un requin-tigre de 4 mètres surgit dans son dos, sans prévenir. Enfin, il est là. L'appât a fait des merveilles, il sera dévoré d'un seul coup de mâchoire. Comme le requin bulldog et le grand blanc, le requin-tigre est craint par tous. Aujourd'hui, le plus gros fait plus de 4 mètres. Et il est du genre curieux. Frédéric est obligé de le repousser avec sa main. Même réflexe vital pour notre caméraman. Le champ magnétique émis par la caméra attire le requin comme un aimant. Frédéric est aux premières loges. Il ne perd pas une miette de ce fabuleux spectacle. Les requins-tigres sont nerveux à cause de la présence des plongeurs, mais finalement aucun n'attaque. La preuve est faite que ces squales ne sont pas des tueurs aveugles. D'ailleurs, les attaques mortelles sur l'homme sont extrêmement rares, moins de 5 par an à travers le monde. Parmi les plongeurs, les plus téméraires vont même jusqu'à les toucher, en restant vigilants. Bien sûr, cette pratique n'est pas à conseiller à tout le monde. Quand Frédéric remonte à la surface, il est encore sous le choc. Ce qu'il vient de vivre est unique. Ah, mais c'est magnifique, hein. C'est incroyable, ça arrive tout le temps. Il y en a tout le temps qui arrivent. Il a plus de 10 000 plongées à son actif, mais celle-ci l'aura marqué à vie. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Cette belle rencontre ne doit pas faire oublier une triste réalité. Aujourd'hui, on estime à 100 millions le nombre de requins tués chaque année. Tués pour leur aileron, tant convoité. Dans 5 à 10 ans, celui du requin-tigre aura fini de fendre les eaux des océans. Il aura disparu.